Bon, bonjour tout le monde, soyez bienvenus autour de cette série de vidéos concernant le développement web en Java et puis en J2E. Il apparaît bien que lorsque vous utilisez Java, donc vous pouvez utiliser la version standard, Java Standard Edition. Pour les applications entreprises, on est souvent orienté vers un autre standard, c'est le Java Enterprise, ou plutôt une autre édition, c'est le Java Enterprise Edition. Et cette première vidéo, on va la consacrer à une présentation des différents outils qu'on est censé voir ensemble durant cette série. Et deuxième des choses, on va commencer par les ateliers de, si vous voulez, mise en place des différents, si vous voulez, outils de travail, à savoir Eclipse, la partie Java J2E, l'installation d'un serveur web, à savoir Tomcat, et puis vous montrer comment créer un projet dynamique web, de telle sorte qu'à partir de la vidéo prochaine, on va travailler sur les différents concepts. Alors, comme vous savez, quand on parle de développement web en général, c'est un ensemble d'activités qui vont être, si vous voulez, utilisées pour avoir un livrable qui sera déployé sur le web. On passe bien sûr par plusieurs étapes, à savoir donc la partie création, ou bien la partie design, la partie donc conception, la partie développement, la partie maintenance et puis la partie, si vous voulez, déploiement. Actuellement, on parle donc des solutions qui sont séparées, qui séparent la partie admin ou bien la partie backend d'une part. Dans ce cas, on peut utiliser Node.js comme on a vu auparavant. On pouvait utiliser des PHP avec ses frameworks Symfony. On peut utiliser donc le Java J2E avec ses différents frameworks. Et puis d'autres technos si vous voulez. Pour la partie front-end, on peut utiliser les frameworks orientés JavaScript tels que Angular, React, Vue, etc. Et bien sûr, donc, pour mettre en place votre solution web, donc il faut avoir un ensemble de compétences pour couvrir donc tous les besoins au niveau de votre projet ou quoi. Donc à ce niveau-là, on parle donc puisque vous aurez besoin de la programmation, donc il faut, si vous voulez, maîtriser de l'HTML, des CSS pour les faits de style, du JavaScript, ainsi qu'un des frameworks des bibliothèques associées, Angular, React, Vue, etc. Sachant que une autre série de vidéos est en train d'être, si vous voulez, développer autour de Angular. Deuxième des choses, quand vous savez, donc, quand on parle web, donc il y a la partie template, la partie design, la partie expérience utilisateur, des coup qui a sa place en fait lors de la mise en place de la solution. Sûrement, vous allez interroger une base de données, quoi que ce soit sans type relationnel, SQL, non SQL, etc. Des coups, des connaissances en langage SQL, bien d'un ORM, Object Relational Mapping est indispensable. Donc la capacité de résoudre des problèmes et bien sûr de débugger des applications, c'est lorsque vous êtes en train de développer votre solution, sûrement vous allez rencontrer un tas de, si vous voulez, des bugs et puis des erreurs. Parfois, donc il y a des erreurs qui sortent de notre code lui-même, parfois c'est l'infrastructure sur laquelle on travaille, en termes d'autorisation, en termes de port, en termes de dépendance, etc. Bien sûr, dans un projet web, il y a plusieurs tiers, plusieurs intervenants, le designer, le client, le DBA qui représente le responsable de la base de données, les développeurs. Des coups là, il faut tout le monde y collabore pour avoir une solution qui répond bien aux besoins de départ. Des coups, il faut avoir des compétences de communication et puis de collaboration pour trouver des solutions ensemble, quoi. Et bien sûr, donc, quand on parle web, toujours il y a des nouvelles, si vous voulez, situations, toujours des nouveaux problèmes, et on se retrouve avec des nouvelles solutions, soit en termes de l'architecture de l'application, soit en termes de la performance, soit en termes du code lui-même. Et quoi que ce soit dans votre situation, vous êtes débutant, bien vous êtes un développeur, donc si vous voulez, qui est professionnel chez Vonnet, donc toujours il y a des défis autour des développements web, toujours il y a des choses à améliorer, toujours il y a des choses à donc si vous voulez à développer. Des coups, l'essentiel, il faut rester en mode d'apprentissage durant votre, si vous voulez, réalisation, quoi. On revient maintenant vers cette série qui est consacrée à la partie web Java J2E. Donc dans cette partie-là, donc on va découvrir ensemble la notion de servlet,
On va travailler avec les GSP comme, si vous voulez, un concurrent de PHP, ASP et d'autres. On va découvrir ensemble le standard GSTL, Java Standard Tag Library. La plupart des applications, bien des solutions web modernes travaillent sur l'architecture MVC. Du coup, on est censé la mettre en place avec la technologie Java J2E. On va découvrir ensemble donc le framework GSF, Java Server Faces. On va travailler avec le framework Struts. Bien sûr, pour les applications web, vous aurez besoin donc des serveurs. Dès qu'on va travailler avec Apache Tomcat. Et bien sûr, pour manager donc notre projet, on va intégrer Maven. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va travailler sur 3 ateliers. Le premier atelier, c'est la configuration de l'environnement de travail. Deuxième atelier, c'est l'installation du serveur web. Et le troisième atelier, c'est la création d'un projet dynamique web et la mise en place d'une page statique en HTML, d'une page dynamique en GSP, et puis l'exécution de notre projet. Donc, si vous n'avez pas encore installé donc Eclipse, lors de téléchargement, vous allez se retrouver avec cet outil Eclipse Installer, qui vous donne plusieurs, donc, si vous voulez, variantes d'installation. Je peux installer Eclipse IDE for Java Developers. Il vous donne seulement la possibilité de développer des applications Java, Console et Maven. Vous avez Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers. C'est celui-là qu'on est censé installer. On aura besoin de ce type d'installation. Sinon, il y en a d'autres variantes autour de C, C++, etc. Mais ce qui est recommandé pour suivre avec nous ces différents concepts autour de cette série de vidéos. Donc, il faut installer cette version, Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers. Supposons que vous avez déjà l'IDE Eclipse et vous êtes sur la version IDE for Java Developers. Je vais vous montrer comment vous pouvez, dans ce cas-là, moi j'ai la version IDE for Java J2E. Supposons que vous avez la version minimale de Eclipse qui vous permet tout simplement de travailler avec le console et puis d'applications desktop, etc. Donc, vous allez aller vers Help et puis vers Install New Software. Je vais choisir la version de mon, si vous voulez, Eclipse qui est installé sur la machine. Pour moi, je crois que j'ai cette version-là. Alors là, il va me proposer plusieurs packages. Et je vais vous montrer. Donc, il va se connecter vers cette, si vous voulez, URL. Et par la suite, elle est censée m'afficher plusieurs donc plugins, si vous voulez, que vous pouvez intégrer dans votre Eclipse pour qu'elle puisse répondre à des situations bien, si vous voulez, précises, quoi. Une fois qu'il charge les éléments à ce niveau-là, on va voir, donc voilà, il va m'afficher donc tant de plugins. Alors là, je vais demander de remarquer, donc vous avez un plugin qui s'appelle Web, XML, Java, Enterprise Edition, and Enterprise Development. Celui-là, il contient plusieurs donc tools, plusieurs outils. Il faut le cocher. Moi, donc, puisque j'ai la version, si vous voulez, complète, bah, c'est pas la peine de le faire. Vous cliquez sur Next, vous acceptez le contrat de licence et puis vous continuez l'installation. Une fois qu'il arrive à sa fin, donc Eclipse il va se redémarrer et puis vous donne la possibilité, donc une fois qu'il est installé, vous aurez la possibilité d'avoir des applications web dynamiques. Donc ça, c'est pour la première partie, le atelier plutôt concernant la configuration de l'environnement de travail. Tous les outils que je vous ai montrés tout à l'heure donc demandent pour leur déploiement un serveur web qui va interpréter le code Java qui est derrière. C'est pour ça donc le deuxième atelier, on va la consacrer à la mise en place du serveur web. Donc à ce niveau-là, je vais aller vers, si vous avez donc servers qui s'affiche dans la barre qui tombe bas, c'est bon. Sinon, vous pouvez aller vers Windows, Share View. Et là, vous cherchez donc Servers Figure dans la liste, vous allez cliquer. Sinon, vous cliquez sur Other, vous tapez Servers. Automatiquement, on va choisir notre serveur. Une fois que je clique sur Open, je me retrouve avec la fenêtre suivante. Il apparaît bien que pour le moment, il n'y a aucun serveur. Si je veux ajouter un serveur, je clique ici. Ou bien, je clique à droite et puis New Server. Je clique sur Create a New Server. Alors à ce niveau-là, il vous donne plusieurs catégories. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va utiliser donc Apache Tomcat. Ici, on va choisir donc la version convenable.
vais choisir par exemple la version. Donc, bien sûr, la version dépend de GRE de votre machine et dépend donc de, si vous voulez, de l'infrastructure qui est installée sur votre machine. Alors, je vais choisir Tomcat 10.1. Je clique sur Next. Alors là, on a deux cas de figure. Si vous avez déjà téléchargé votre, si vous voulez Tomcat, n'a qu'à cliquer sur Browse. Automatiquement, il va aller chercher donc, si vous voulez, votre serveur. Sinon, donc, puisque c'est la première fois, j'aurais dû cliquer sur Download and Install. Je clique sur Download. J'accepte le contrat. Je clique sur Finish. Il va me dire où vous voulez mettre en place le serveur. Donc là, je vais choisir un emplacement, si vous voulez, sur mon... Je vais créer donc un nouveau fichier, un nouveau dossier, pardon, qui s'appelle Servers. Et je lui demande, donc je clique sur sélectionner un dossier. Et là, automatiquement, vous allez voir dans la barre d'état juste en bas, il est en train de faire, si vous voulez, le téléchargement de notre serveur. Une fois le serveur est téléchargé, donc automatiquement, il va donc activer le serveur. Et bien sûr, on aura la possibilité de démarrer le serveur et créer des projets donc dynamiques par la suite, et même les déployer. Alors, il vient de nous dire, voilà, je clique sur Next. Il n'y a aucun projet pour le moment. Il veut dire, est-ce que vous voulez déployer des projets sur votre application? Je clique sur Finish. Voilà, notre serveur, il est déjà là. Alors, si je clique sur mon serveur, alors là, il va me donner toutes les informations concernant le serveur. Par exemple, il va me dire que le serveur, il dispose de deux ports. Un port d'administration qui est 8005 et un port donc de déploiement et de serveur HTTP, c'est 8080. Et bien sûr, vous avez la possibilité de changer d'enregistrer par la suite. Ce qu'on va faire alors, c'est qu'on va démarrer notre serveur pour s'assurer que le port il est disponible et que le serveur se met à l'écoute. Je clique à droite sur le serveur, je vais choisir Start. Il me demande une autorisation, j'autorise. Là, sur le console, il vient de me dire qu'en quoi que le serveur est bien démarré sans aucun problème, c'est-à-dire que le port il est disponible et le serveur il se met à l'écoute sans aucun problème. Je l'arrête pour le moment. Jusqu'à maintenant, on a configuré notre environnement de travail. Je vous ai montré comment installer le serveur web. Le dernier atelier, donc, c'est comment faire la création d'un projet web dynamique. On va créer une page statique, une page dynamique, on va le déployer sur le serveur. Alors, je reviens vers Eclipse, je ferme cette fenêtre. Alors, sous l'onglet File, je vais choisir New. Là, il faut chercher donc Dynamic Web Project. Alors, je vais choisir Dynamic Web Project. La première des choses, donc, il va me demander un nom, donc je vais l'appeler TP1 Web, par exemple. Là, je me demande de remarquer que automatiquement, il va donc faire appel à notre serveur Tomcat qu'on a créé tout à l'heure. Donc, on a la version 10.1.15. Deuxième donc paramètre, après avoir choisi le serveur, c'est le Dynamic Web Module Version. Quelle est la version qui est prise en charge pour le modèle web dynamique? Alors ici, il a choisi la dernière version, c'est la version 6. Je clique sur Next. Alors pour la fenêtre suivante, il va nous dire les fichiers sources. Il va les mettre où exactement? Dans la structure, bien l'architecture d'un projet web, il va créer un dossier SRC qui veut dire source, sur laquelle il va créer un sous-dossier main qui veut dire principal, sur lequel un sous-dossier Java sur lequel il va mettre les classes. Donc les classes Java, les codes sources vont être créés à ce niveau-là. Comme vous savez, en langage Java, quand vous créez une classe .java, lors de la compilation, le système il va générer un .class qui est par la suite interprété par le JVM, Java Virtual Machine, pour avoir le bytecode bien l'exécutable. Les classes qui correspondent à chaque .java vont être mises sur un autre dossier qui s'appelle build/classes. Je clique sur Next. Alors là, il va nous dire qu'en quoi la route, plutôt le context route, votre, si vous voulez, application sera déployée sur le serveur local, ça va être localhost. Le port, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est 8080/TP1 web. Toutes les pages web vont être mises à cet emplacement. Donc, SRC main, tout à l'heure, je vous ai montré Java, maintenant c'est web app. Vous avez la possibilité, on ne va pas le faire pour le moment, on va l'actualiser lorsqu'on va travailler avec les serveurs, les frameworks plutôt. Vous
vous pouvez donc générer un fichier qui s'appelle WebXML, c'est le fichier de déploiement. C'est le premier fichier qui sera donc interrogé par le serveur web qui contient toutes les informations nécessaires sur notre application. On clique sur Finish. Et là, donc, je me demande de remarquer, on a notre projet qui est structuré sur la forme suivante. Une partie qui s'appelle Deployment qui correspond au déploiement, une partie Web Service pour les Web Services. Dans Java Resources, vous avez donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, src main Java, c'est là où vous allez mettre les classes et les codes sources. Pour les libraries, vous avez donc deux libraries. GRE, qui est indispensable pour tous les projets Java, puis Server Runtime, Apache Tomcat, le 10.5.15, qui représente le serveur web qui va donc déployer, qui contient les bibliothèques nécessaires pour le déploiement et le développement web dynamique. Vous avez le build que je vous ai dit tout à l'heure, c'est là où le système il est censé mettre les classes. Et le même dossier que vous avez ici, donc il est séparé ici en deux parties. Donc vous avez src Java. Dans le web app, vous avez webinf qui contient lib si vous voulez ajouter des bibliothèques. Vous avez donc le meta-inf qui contient des informations concernant votre projet. Ce qu'on va faire dans un premier temps, sous le web app, je vais créer donc un nouveau fichier HTML. Je vais l'appeler donc static. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Tout simplement, je vais faire appel à la balise H1 si vous voulez. J'affiche tout simplement static page. Alors j'enregistre, j'exécute, et là je vous demande de remarquer, donc le serveur il va être demandé, donc je clique sur Finish. Et là, automatiquement, il est en train, puisque c'est la première installation, il est en train de compléter donc toutes les dépendances dont elle a besoin avant de l'exécution de la page, quoi. Donc là, il vient de faire l'écoute. Automatiquement, il me génère une page suivante. On peut faire mieux que ça, c'est-à-dire à ce niveau-là. On peut choisir même donc le navigateur. Alors, si je clique sur voilà, le web browser, normalement, donc ici, il sort sur le default system web browser. Je peux choisir internal web browser comme ça, donc c'est pas la peine d'aller vers un autre navigateur. On fait le test en local avec le navigateur interne d'Eclipse. Donc je vais choisir ça, je réexécute. Là, vous allez voir que la page va s'ouvrir automatiquement au niveau d'Eclipse. Alors j'ai déjà le URL, comme je vous ai dit tout à l'heure, localhost 2.8080, route project que je vous ai montré tout à l'heure lors de la création TP1 web, et puis ma page statique. Deuxième étape, je vais créer une page dynamique. Je clique à droite toujours, New. Je vais choisir donc GSP file. Donc je vais l'appeler dynamique. Next. Alors là, donc, lors de la création d'une page dynamique, il vous demande de choisir un template. Est-ce que vous voulez avoir une page dynamique en HTML5 ou bien en XHTML? Est-ce que vous voulez intégrer même des GSF? C'est le framework qu'on va voir par la suite. Alors, je garde la template GSP file HTML5. Je clique sur Finish. Là, je vous demande de remarquer, vous avez le code HTML que vous connaissez déjà, mais on a donc une directive page qui va dire que cette page peut contenir des Java au niveau de son contenu. Alors, ce que j'aurais dû faire, comme tout à l'heure, je fais appel à H1. Mais là, je génère un code dynamique avec Java. Donc, j'aurais dû faire la chose suivante. Donc, j'ouvre les supérieurs, inférieurs, puis pourcentage. À ce niveau-là, je fais appel à out comme système out println. Print, c'est lui qui permet d'écrire sur l'écran. Et ici, je mets dynamic page. Bien sûr, je termine par point virgule puisque c'est du Java. Maintenant, je suis dans un contenu qui est dynamique. C'est pas comme tout à l'heure, il contient pas seulement un texte qui est statique, mais plutôt donc le serveur, il est censé interpréter et puis générer une réponse sur le browser. Alors, j'exécute la page, et là, automatiquement, il va interpréter le code, il va me générer donc le résultat dynamic page. Comme je vous ai dit tout à l'heure,
Objectif de cette vidéo, donc, c'est vous montrer comment vous pouvez mettre en place votre infrastructure environnement pour le développement web. Puis, je vous ai parlé des différentes compétences dont on a besoin pour couvrir, si vous voulez, donc, toutes les situations. Je vous ai parlé des concepts qu'on est censé avoir ensemble durant cette série de vidéos. Et puis, avec les différents ateliers, vous avez vu comment configurer l'environnement de travail, comment installer votre serveur web et comment créer votre page Dynamic Web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.